How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Il y a 3 mois encore, j'avais une rupture des ligaments croisés, donc j'étais même pas censé prendre le départ. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de finir, de prendre du plaisir et puis d'observer, d'explorer le maquis corse. Et là, t'as mal au genou ou ça va? Là, ça va bien. Là. De toute façon, je me sens jamais aussi bien que quand je suis sur le vélo, donc je me fais pas de soucis, ça va passer. Malgré la fissure du ménisque, malgré la rupture du ligament croisé, ça va aller. On va faire les 500 bornes et puis on va se régaler. Je vais me régaler. C'est le grand jour, le 500 gravel en Corse. Ça va être de l'aventure XXL. Les tout premiers pionniers là, qui vont s'élancer sur les pistes. Clairement, il y a des expériences de maquis dont Adrien pourra vous conter la magie. Il y aura une expérience sensorielle qui est très différente de ce que viennent de faire les ultracyclistes qui ont fait le 1000 km. Puisqu'il y a des spéciales gravel qui permettent de connecter des univers qui jusqu'à présent n'avaient jamais été connectés par un événement d'ultra-distance. On passe à la pesée? Ouais, c'est parti. On va voir combien pèse ton vélo. 14,67 bidon vide. Ça va être un peu lourd ça, non? Non, c'est pas mal. Une moyenne sur les gravels de 14,5 sans les bidons. Donc tu es dans la moyenne. Alors pourtant, tu as tout ton appareillage de GoPro, de film. On est avec un cyclo-explorateur en devenir là. Il est prêt. C'est éclaté le jeu. Tout le matos de réparation dans ce petit tube. Mais bon, normalement, on n'en aura pas besoin. Non. J'espère. Je suis avec en compagnie de Pierre Arnaud. Bonjour à tous. Le créateur de Chiroubac. Eh oui, salut. Alors, tu penses que je vais aller au bout avec une machine pareille ou pas? Ah bah tout ça, ça dépend de toi, mais la machine elle est prête en tout cas. Petit plateau de 38, une couronne de 46 à l'arrière pour le pleuro, donc ça devrait passer dans les côtes bien raides. Voilà, du confort, revenir avec le sourire, hein, c'est le but du jeu. C'est le but de souffrir, mais toujours avec le sourire. Mais non, c'est le maître mot. C'est dans la tête. La douleur, c'est une création de l'esprit. On ne souffre pas parce qu'on va avoir un titane complètement confort qui va absorber toutes les vibrations. On l'espère. Et maintenant, il n'y a plus qu'à partir. Alors, dernier repas avant le départ. Ouais. Comment on se sent la veille? Bah écoute, regarde, on met du carburant, tout va bien pour pédaler. Moi j'en ai plus. Alors Joël, ça y est, prêt pour le départ? Ouais, bon, on va aller se coucher, puis demain il y a du chemin. Ah, tu fais une petite balade en Corse demain? Ouais, toute petite. Juste 500 kills. Bon bah allez, C'est juste une mise en jambe. repose-toi bien, Ouais. dors bien et Bon, allez, à demain, bonne nuit. Pareil.
Pas de stress. Ah si, c'est un départ quand même. Un départ, un dossard, forcément il y a toujours un peu de stress, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Une fois que c'est parti, ça ira mieux. Allez, on voit l'arrivée. Oh là là, ça monte d'entrée de jeu quoi. Allez, le filmeur filmé, le filmé filmeur. Ça y est, Simon, c'est le départ là. Comment ça va? J'avais les parcours qui n'étaient pas affichés dans le Garmin, j'ai eu un petit coup de chaud, tu vois. Ah ouais, ça fait que je télécharge tout. Non, c'est pas vrai. En 2 minutes. Ah c'est bien ça, c'est tout de stress avant le départ comme ça. J'ai tout vérifié sauf ça quoi, tu vois. Juste le principal. Après c'est pas très important. Non, rien. Non, puis en plus on est que 25 donc tu pourras suivre facilement, on va souvent être en... Au feeling les 500 bornes du coup, tu vois. De toute façon si t'as un doute, va là où ça grimpe. C'est ça. Le problème c'est que tu peux aller partout ici, parce que ça grimpe partout. Pas le choix. C'est ça. Allez c'est parti sur ce 555 Corsica, 500 km, 10 000 de D+. Avec un ligament, une rupture des ligaments croisés il y a 3 mois, une fissure du ménisque. Mais à part ça, tout va bien, les paysages sont super, il fait joli, il y a des vaches partout. On va se régaler. Les participants qui viennent sur un biking match, je pense, ont toutes et tous cette sensibilité par rapport au temps. Et notamment le rythme dans lequel on vit aujourd'hui, puisqu'on est dans une société, une structure sociale que j'aime décrire comme vivant dans la dictature de l'instant, c'est-à-dire qu'on est en permanence sollicité et ultra sollicité par tout un tas de techniques et de notifications. Le Biking Man, on vient quelque part remettre l'église au centre du village, à savoir, on propose du temps finalement aux participants. Je dirais que je découvre encore des choses que je connaissais pas de moi quoi en fait. J'ai 60 balais quoi, tu te dis c'est fou quoi. Ils se réservent cette fenêtre pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, à faire principalement du vélo. Ils pensent qu'ils viennent faire du vélo et en fait ils viennent reprendre le temps de vivre. Et c'est ça le Biking Man, c'est une fenêtre pour ralentir le temps sans toutes ces notifications et se réserver quelque part un moment pour soi, dans un effort solitaire, mais qui est solidaire parce qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui font cet effort et qui quelque part sont les moteurs pour t'aider à rejoindre la ligne d'arrivée. Putain, j'ai perdu mon bidon de... Ah putain, il a sauté. Là c'est la merde, là c'est la merde. Plus de bidon de réparation. Il reste 450 bornes. J'espère que quelqu'un va me retrouver parce que là c'est cata là. C'est cata. Ouais, je suis en train de filmer en même temps. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on vient se promener. On vient découvrir le paysage corse. Et bien, vous pourrez nous poser la même question. Qu'est-ce qu'on fait là, perdu dans la montagne là? C'est clair. Bon, bah bonne route hein. Eh ben, c'est reparti. On va découvrir tout ça. Allez, bah bon courage. Bye bye. A plus. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi vous vous lancez dans ce type d'aventure? À mon avis, on a une case en moins, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je pense qu'on est un peu allumé. En général, on finit, on est en vrac. Mais on est content. On a mal, mais on est content. Ma femme me pose souvent cette question, mais pourquoi tu es dans des états pareils? On sait pas. Ah putain, mais on a la même C'est quoi? femme. C'est le plaisir dans la souffrance? C'est ça, le plaisir de souffrir. Et le plaisir de récupérer derrière. La bière de l'arrivée, le burger de l'arrivée. Je pensais à rien en fait. Moi je pense que c'est pour me repousser mes limites et puis voir ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Et faire un reset parce que moi j'en ai besoin, j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps et à un moment donné j'ai besoin de ces petites parenthèses et c'est pour ça que j'en fais à peu près 2-3 dans l'année où j'ai une parenthèse où là le téléphone c'est terminé, il est éteint ou en mode avion et quand je vais revenir je vais être tout neuf en fait. C'est ma façon d'être quoi. Penser à ta famille, tes proches. Hein. Non, vraiment, c'est le vide intersidéral peut-être. Je pense que
tous les soirs, ils font des vidéos, je pense, de trucs. Bon alors, c'est quoi, c'est la pause ravito là? Ouais, c'est le premier arrêt là, et c'est cool. Le temps est magnifique, le parcours est exceptionnel. Qu'est-ce que tu sens? C'est quoi? C'est les feuilles, c'est les arbres, c'est... Ouais, t'as tous les tilleuls là qui commencent à donner aussi, le maquis qui commence à chauffer. Ouais, c'est top. Bon, ça fait du bien. J'en peux plus. De l'eau. Bon, il reste encore au moins 430 bornes, non? Ouais, au moins, ouais. Bon, mais écoute, on va pas passer à ça déjà, tu vois. Étape par étape. Le premier jour, j'ai eu le syndrome de quand tu es déshydraté, c'est-à-dire maux de tête, envie de vomir, la nausée, l'épuisement. Je me suis dit, là, il faut que je fasse gaffe, il faut que je ralentisse, il faut que je boive, il faut que je me calme. Il y a rien qui passe dans ce cas-là parce que tu peux pas te nourrir, en fait, sur ce genre de symptômes-là. Et là, il faut être un peu patient et surtout ne pas passer le cap, il faut pas insister. Ouais, le genou est soumis à rude épreuve là, avec le ligament en moins et la fissure du ménisque. Mais pour l'instant ça tient, pour l'instant tout va bien. Bah alors les cochons, on fait une petite sieste au soleil. Oh là là, qu'ils sont bien, oh là 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 là. Qu'est-ce que tu recherches sur ces longues distances? À quoi tu penses? Plutôt le dépaysement, tu vois. Découvrir des paysages, des endroits, être émerveillé. Et puis l'endorphine qui est liée à l'effort, tu sais. C'est quand même dans un état un peu second, un état d'esprit qui est différent. C'est ça qui est sympa. Là on repart dans un col de 11 bornes, après en avoir tapé un il y a 15 km. De toute façon cette trace c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a de quoi devenir fou hein. Et c'est que le début. Ouais, c'est que le début. Ok. Test des urines. Ok, c'est clair. Ça commence à faire bien chaud là. Oh putain la chenille. Oh là 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 là. Mais ça pleut des chenilles depuis le début là, il y en a partout. Elle pendouille là au-dessus de ma tête. Et dès que tu passes à côté, bam, elles lâchent leur fil. Spider-Man. Je vais y tomber là, d'un moment je l'ai vu, bam. Oh là là, putain mais il me fait attaquer une rampe là, 17%. Oh la vache, ça fait tellement du bien. Yes, I need a little water of love. Ça va? J'ai un peu de mou là. Ah il est hard celui-là. Je commence à être sur le déclin, puis j'ai pas mangé beaucoup depuis longtemps, je n'ai pas trouvé d'épicerie. Ouais, c'est dans le creux de la vague là. Moi je sais que ça va repartir.
On a une palette d'émotions, de la joie intense à la tristesse profonde, de la mélancolie au regret, de l'excitation à la peur, du frisson au chamboulement intérieur. C'est une pastille quelque part très courte de vie, mais qui prend une dimension très importante de par le paramètre non-stop de l'épreuve, puisque les participants pédalent sans s'arrêter et ça parfois s'endormir. Ça permet d'avoir ce condensé d'émotions qui s'apparente finalement à ce qu'on peut vivre parfois dans toute une vie. Wouhou. Ah, le CP1. Ah, bravo, bravo. Putain, merci, ça fait du bien. C'est un sacré petit morceau, hein. Tu as tout oublié sur le parcours, toi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Voici Marie-Angel, qui a récupéré le bidon de réparation, quoi. Perdu au bout de 25 km. Voilà, très bien. Et la petite poussière. Voilà. Heureusement qu'ils sont là, c'est Marie-Angel. Hein. C'est vrai, oh là là. c'est vrai. Eh, merci beaucoup. Hein. J'en rêvais depuis des kilomètres. Ah. Raconte-moi tes péripéties. Bon, je ne vais pas dire en souffrance, mais voilà quoi. J'ai eu un gros choc émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suivais un trafic, un camion, là, et la femme elle a tourné d'un coup, et du coup j'ai eu le réflexe de taper contre l'épaule. On était à 40 et elle m'a accompagné jusqu'à dans le maquis, et une fois que je suis tombé, elle m'a dit « vous n'avez pas vu et tout ». Et du coup ça m'a fait déjà un gros choc au niveau de l'épaule. Ouais. Et puis un gros choc au niveau de la tête. Mental, même si je suis un guerrier, mais... Ah, tu viens de Corse quand même. Ben oui, c'est pour ça, si je m'en fous la douleur, mais là, ça m'a... J'ai vu ma femme, j'ai vu tout, je croyais mourir. Là, franchement, j'en ai pris une très très belle. C'était vraiment... Je suis reparti, mais du coup, plus de jus, plus rien. Et c'est surtout, j'ai mal à l'épaule et puis au dos. Le dernier col gravel, là, c'était costaud. J'ai pris le vélo comme ça d'une main, j'ai marché. Comme je faisais du trail avant, j'arrivais pas à tirer. Quitte à aller doucement, autant marcher. Donc là, tu vas faire quoi? Tu vas continuer? Je continue. Ah, bien sûr, faire honneur à mon île. Et puis faire honneur à Axel et Clem, parce qu'ils ont fait un super parcours. Toi, personnellement, tu t'imaginerais abandonner sur ton île? Ah, et non. Non. De toute façon, mon coach montagne m'a appelé, il m'a dit on n'abandonne pas. Tu finis ensemble et tu finis. Même dernier, il m'a dit tu finis. Bon, bon petit café, bon petit shot de caféine. Merci. Ouais, là, on va avoir besoin. Je supporte pas la caféine, hein, tu vois. Ah ouais, ah bah là tu vas partir, tu vas grimper dans l'école là. Je sais pas, mais on verra. Pour l'instant, on finit. C'est marrant. On peut en mettre des choses dans cette sacoche. Hein. Parce que là, il faut faire le ravitaillement pour la nuit parce qu'on va rien avoir jusqu'au CP2 quasiment. Qui est dans 170 bornes. Donc là, faut ravitailler là. Hop. Allez, hop. Ça passe. Calme. Évidemment, vous vous en doutez bien. On part du CP2, enfin du CP1 avec un col de 10 km et 600 de dénive. Ouais, c'est costaud. Quand je pense qu'il y a 3 mois, je me faisais une rupture des ligaments croisés, 1 mois d'arrêt complet avant de reprendre tout doucement le vélo. 2 mois et demi d'entraînement. Juste 2000 bornes. Et là me voilà ici. Là.
des odeurs de maquis qu'on n'a pas vraiment et qui me rappellent quand on avait passé des vacances en famille. Beaucoup de rochers, de cascades, de piscines naturelles. On y passe à vélo, on souffre, on aimerait s'y jeter dedans. Remarque, on pourrait, tu veux me dire, en le faisant en mode cut-off. Mais voilà, ça donne envie d'y retourner comme ça. Tiens, mais c'est le grand dernier Corse, ça. On peut plus. C'est vrai. Ouais. Pourtant, t'as toujours le sourire. Ah ouais, il faut mon ami. Comment tu te sens? Bah, c'est le Voltaren qui fait effet, je pense. Ouais. Mais là, je vais m'allonger 5 minutes au village, je crois que je vais dormir un peu. Ouais, petite sieste. Comme ça. Où tu puisses cette force? Je sais pas. Je crois que je vais être complètement taré, ouais. C'est la farine de châtaigne. Mamma mia. Oh. La résistance au mal, la résistance à l'effort, peut-être à la souffrance, on peut dire ça, parce que c'est une certaine souffrance, et même si c'est quand même du plaisir en soi. Mais je sais pas s'il y a comment dire, un aspect un peu sadomaso quoi, dans cette histoire-là. Je sais pas, c'est aller chercher toujours l'extrême limite, tu sais. Et puis au final, j'ai bien envie de recommencer parce que je suis peut-être pas allé assez loin, quoi. C'est idiot. Hein. Ok les meufs, ça y est, le mode nuit est activé. Faut être hyper vigilant parce qu'il peut y avoir des cochons, des sangliers, des vaches qui traversent. Take the highway to the end of the night, end of the night, end of the night. Make a journey to the bright midnight, end of the night, end of the night. Même là, hein, je suis mort de faim. Ah, oh. Mon Dieu, mon épaule, c'est une horreur. Je te jure, c'est une horreur. Oh. Putain, il n'y a même pas une épicerie, rien d'ouvert, tu vois. Je donnerais ma vie pour un morceau de fromage. Oh putain, du comté. Oh là là, mais c'est 4 étoiles là. Eh oui, je t'avais promis un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, regarde le ciel. Alors, t'es carrément sur un haut standing. Allez, bonne nuit hein. Bonne nuit. Ciao ciao. Ciao. Putain, c'est la guerre. Bon, je viens de laisser Cédric là, il est pas bien. Avec les médocs, il a un peu envie de vomir et tout. Mais bon, c'est un Corse. Il a du caractère, il va le finir ce Buckyman. Realms of the earth, realms of life. Some are born to sweet delight. Some are born to the endless night. End of the night. End of the night. Oh putain, ah, j'ai pris un moucheron dans l'œil là. Ah. J'en peux plus. Ah, je commence à être éclaté là. Je pense que je vais redormir 1 heure au CP2, manger parce que là. Ouais, je suis claqué là. Allez le CP2. Bon. Moi j'ai déchaussé, j'ai tordu mon genou un petit peu. C'est celui où j'ai pas de ligament, où je me suis fait les ligaments croisés, donc je me suis dit oula, mais c'est bon, tout va bien.
Donc voilà, content d'être arrivé au CP2. Oui. Et après, Comme j'ai dormi toute la nuit en plus. Je me suis vidé. Bah alors comment ça va depuis cette nuit 5 étoiles? J'ai passé une nuit en enfer. J'ai pris le Voltaren et l'aspégilique, ça m'a défoncé le ventre, sans manger en plus. J'ai fait que vomir. Et j'ai pas dormi. Là t'as essayé de dormir là? Là mais j'arrive pas, je pense trop à la douleur, j'ai mal au ventre, j'ai pas de jambes. C'est dommage parce que c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais. Moi je redécouvre même ma Corse, tu vois. J'ai envie de repartir parce que j'ai envie de la finir pour faire honneur à mon île, mais C'est pas raisonnable. je suis vraiment éclaté. Ouais, c'est bon. Ouais, mais c'est pas... J'attends un peu, on verra. Quasiment 35 degrés dans le col du Bigorneau. Il porte bien son nom parce que là je suis au ralenti. Oh, 16 bornes là-dedans, là, la fournaise. Ça tire. Moi je pense qu'on ne connaît pas ses propres limites. Et moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Le corps humain est super bien foutu en fait. Il faut juste ne pas louper, si tu veux, les alertes, quoi. Comme je disais, déshydratation, fatigue, machin, tout ça. Puis après, ne pas trop se laisser embarquer par le mental. C'est-à-dire les mauvaises idées. T'arrêter quand, au final, t'aurais peut-être pu continuer, quoi. Pourquoi tu vas t'arrêter? Parce que tu lâches un peu l'affaire, en fait. Mais tu te dis, non, attends, je vais un peu continuer, c'est bon, ça va passer. Ça, c'est des choses que tu apprends sur le vélo. Tu peux pas te dire, je pars comme ça va se passer comme ça. Moi, chaque fois, je sais jamais comment ça va se passer, en fait. Bon, regardez qui voilà. Regardez qui voilà. Pierre Arnaud, le président, le créateur de Chirou. On fait genre, crache tes poumons un peu. Là, t'as mal, là. Ah, respire pas, regarde, il n'y a pas de sel. C'est l'attitude, Nicolas. Voilà. Enfin, la mer. Ouais. On appelle ça encore du gravel. Tu aimes ça, hein? Ça, c'est du VTT. Ça va, Adrien? Petite chute. C'est le mauvais genou qui a pris. Ah merde. Ça va aller en pédalant. Enfin, ouais, vas-y, tranquille, prends ton temps. Alors, plus de peur que de mal. Petite sortie de route d'Adrien. Je remercie Alcel Carion pour ses parties de VTT. Un sport que je ne connais pas encore. Mais... Ah, tu le découvres. Bah là, regarde, il est dans ma peau là. C'est bon ça. Allez, en route. Tu es un guerrier. Évidemment. Je pense que c'est... Hello. Salut. Bah alors c'est dernière glace, dernier repas avant notre mort cycliste. Elle se colle. Ça, là on fait une petite recharge dans la boîte à glace. Tu peux monter, il y a tout, il y a framboise, ananas, passion, fraise corse. Oh là là. Voilà, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est quoi cette rampe là? Oh la vache. Ah, j'ai plus de cuisses, putain. Mon vélo il va se lever à l'avant tellement je pousse.
Mais là, on en parle de ces rampes là, 20% là. Ouais. C'est quoi ça? Toi, tu habites à Taïwan. C'est vrai. On est où? On est en Corse, on est à Taïwan, on est... C'est un peu la même chose. Je me sens un peu à la maison. Bon, petit topo 2 heures après ma petite chute. Le genou va bien, mais il a quand même été touché. Hein. Genre les flexions, ça fait mal. Quand je tends la jambe, ça fait mal. Mais quand je suis sur le vélo, je suis au top. Donc on va se remettre en selle. Après 420 km, t'en as juste plein le cul, du gravel, et tu veux plus en faire. Moi je suis issu d'une famille espagnole immigrée, si tu veux, quelque part, j'ai vu mes parents galérer toute ma vie. Donc je me dis, je peux pas faire moins. Je dis, moi je suis dans le confort là, je paye un truc pour aller faire le con avec un vélo dans la montagne. Comment je peux me plaindre? Comment? Jamais de la vie. Il y a des gens, ils n'ont pas ce loisir et cette chance de faire ça. Donc il faut faire la part des choses, je crois. Déjà. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Ça vaut le coup parce qu'en gros, il y a une vue extraordinaire. Sur l'Italie, d'un côté, le golfe de Saint-Florent de l'autre. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. On va les mettre en cierge pour que le pneu il tienne jusqu'au bout. Oh, arrêtez. Moins vite toi aussi là. Il faut qu'on farte là, faut qu'on farte. Bravo Adrien. Merci. Applaudissements s'il vous plaît pour Adrien, finisher du 545 Corsica. Histoire Carillon, du bel prince. La jambe, j'ai mal. Physiquement, assez compliqué. Ma préparation a été un peu tronquée. Pendant un mois, j'ai pas fait de sport. J'ai un projet en tête. Malgré les problèmes que j'ai eus, j'ai réussi à le concrétiser. Donc c'est top. Mais sinon, c'était une belle façon de découvrir la Corse. Et puis demain, boulot. Quelle heure? 6h30. Ouais, ça va piquer. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Stasera stadio ad lacrima per te aiaccio e ma cantà
e lupo blu bianco e rosso su steni a squadrani Lorenzo. Qu'est-ce que vous pensez de votre fils? Un peu foufou quoi. Mais il l'a fait. Il aurait pu faire mieux, arriver dans les 5 premiers. Ça y est, recommence.